suis Nicolas Gobert, je suis jardinier paysagiste. J'ai évolué dans ma fonction et dans mes études au fil du temps. J'ai repassé des diplômes et j'ai aussi suivi des formations à l'atelier de l'arbre chez William Moore. Je suis passé expert arboricole. J'ai fait à peu près 12 formations chez William et j'ai aussi passé une licence internationale sur les risques associés aux arbres, qui me permet aujourd'hui d'avoir un double regard aussi bien sur le côté plante, monde du vivant, sur l'arbre et les conifères, mais aussi avoir une vision paysagère, parce que je suis paysagiste. Et comme j'ai beaucoup travaillé aussi sur le terrain, j'ai démarré CAP et BEP, j'ai aussi cette dimension de jardinier à laquelle je tiens beaucoup parce que j'estime que si on n'a pas passé assez de temps sur le terrain, c'est compliqué quand même de comprendre un peu les tenants, les aboutissants, tout ce qui intervient dans le monde du vivant, dans les jardins. Donc j'ai fait 4 ans d'études, j'ai passé un CAP, BEP, brevet de technicien à Jouan-Josas sur le campus Tecoma, au début des années 90, et puis après j'ai travaillé en entreprise. J'ai été chef de chantier sur une grosse société parisienne. Et puis en 2001, j'ai souhaité monter ma propre société. J'ai créé les Jardins à l'ancienne, à Viroflay, à côté de Versailles. Je tire toujours sur le fil conducteur des Jardins à l'ancienne. On est toujours là, 22 ans après. Et on est 5 personnes en opérationnel sur le terrain et puis 2 personnes sur la partie bureau, projet. Alors, on est un petit peu atypique parce qu'on est une entreprise du paysage, mais on est tout corps d'état en travaux extérieurs. Et on va de la planche à dessin jusqu'à la réalisation en travaillant la pédologie des sols, la botanique, la parasitologie, la conception et la réalisation. Et on emmène avec nous métalliers, ferronniers, maçons, tout ce qui est irrigation, voilà, toute l'année dans nos projets. Un sol, c'est le démarrage, c'est la base. On ne peut pas l'ignorer et on ne peut pas le contraindre. C'est compliqué d'aller contre nature. On peut interagir, on peut lui proposer des modifications, mais on n'est jamais sûr à 100%. Et puis un sol argileux-marneux, on n'en fera jamais une terre arable du jour au lendemain. Quel que soit le type de sol qu'on ait, qu'il soit léger, lourd, on aura toujours une part importante d'apport de compost végétal classique. Et puis ensuite, en fonction du type de culture qu'on va faire, en fonction de la problématique des sols qu'on va rencontrer, eh bien on va commencer à interagir avec le périphérique, c'est-à-dire les amendements. Et les amendements, on va travailler de la manière la plus naturelle possible et on va toujours essayer de faire un petit électrochoc au démarrage pour accélérer la dégradation de la matière organique qu'on a rapportée, pour le plus vite possible remettre le biotope en place pour qu'à terme, les plantes soient autonomes et que sur la partie amendement, on vienne simplement en suivi, mais plus en artificialisation ou pour soutenir les plantes qui, sans ces amendements, sans ces apports externes, ne trouveraient pas l'équilibre ni les nutriments dans le sol. Alors nous, on est en partenariat avec Bio3G depuis 2004-2005. Donc ça fait une vingtaine d'années. Ça a assez bien matché parce que très rapidement, en fin de compte, les présentations des produits qui ont été faites étaient tout à fait dans l'esprit de ce qu'on souhaitait faire et de ce qu'on faisait, avec une dimension qu'on ne retrouvait pas forcément ailleurs, c'était l'aspect générique. C'est-à-dire qu'on ne travaillait pas avec des spécificités, soit qu'avec de l'azote ou du potassium, ainsi de suite, mais on avait une base d'une dizaine d'oligo-éléments avec sur base calcaire, sur base organique ou choses comme ça, qui nous parlaient bien, qui nous convenaient bien, parce qu'en principe, on raisonne toujours d'ordre général sur un sol, et après, si on a des problèmes persistants, alors à ce moment-là, on va aller travailler de manière plus spécifique. À aujourd'hui, avec les différents produits de la gamme Bio3G, j'ai jamais eu besoin de rentrer dans le spécifique. Ça marche très bien. On a sauvé des arbres qui avaient plus de 100 ans à des endroits et sur des sols où c'était pas forcément gagné. Et notamment un arbre sur 5 clous qui était atteint du Phytophthora avec des taches et des marginations sur l'écorce très importantes avec des signes de dépérissement en 2021. Et là, on a récupéré le tir. L'arbre est quand même classé dans un jardin classé et sur une colline. Donc on a rempli la mission.
Alors ce site est assez particulier parce qu'il a été livré en 2017, c'est une construction neuve. Et là on est sur un toit terrasse, c'est-à-dire qu'il y a 90% du site où il y a un sous-sol total. En dessous de tout ce que vous voyez, en fin de compte, on a un grand sous-sol, parking, avec plein d'endroits de local technique et autres. Donc en fin de compte, ce site, c'est une grande jardinière. On repose sur rien, puisqu'en dessous, on a des nappes drainantes, on a des étanchéités. Voilà, c'est comme si on était sur un toit terrasse. Donc les épaisseurs de sol ici varient pour les plus fines de 12 cm. Et ce que vous voyez là autour de vous, on est en gros sur 55 cm, 60 cm maximum. De fil en aiguille, on a discuté sur le problème de base. Quels sols sont présents? Et en fin de compte, là où il devait y avoir de la terre végétale, on leur a posé à la construction des terres de sous-couche. Donc on est essentiellement sur des marnes et des argiles, sur lesquels on a rajouté à peu près 40% en billes d'argile, puisqu'on est obligé d'alléger les sols, puisqu'on est sur des toits terrasses, et sur lesquels on a mis à peu près 30% de compost. Alors au départ c'était très foisonné, ça arrivait au niveau des sols finis, des bordures et autres. Très rapidement, le compost s'est intégré au sol et on a eu des affaissements de sol sur 60 cm, on a pu perdre jusqu'à 17 cm d'effondrement de sol. Et puis ces sols, ils ont la particularité que quand ils sont gorgés d'eau, ils sont saturés, l'eau reste en surface, elle ne pénètre plus, et elle stagne en dessous, elle ne s'évacue pas. Et puis quand on est en période plus sèche, eh bien on a très vite des craquellements de surface et une dessiccation des sols où les plantes ont un système racinaire sur 15-20 cm, très rapidement n'ont pas de réserve d'eau et se retrouvent prises au piège. La matière organique est piégée, donc elle ne se dégrade plus. Donc à partir de là, il fallait résoudre ce problème de dégradation. Donc la gamme Bio3G nous permettait d'avoir accès à un produit pour pouvoir réenclencher la dégradation de la matière organique qui était piégée dans l'argile et dans les marnes. Pour ça, il fallait aussi défloquer les sols. Donc la gamme Bio3G nous propose aussi ces produits-là. Et en fin de compte, on a commencé à tester un petit peu sur de l'entretien avec Orgabemix, Multitonique et puis Rhizeotonique. Et sur les sols qu'on a refait, eh bien en fin de compte, on a utilisé Oractiv Gazon qu'on a mélangé, on en met quand même 5 cm d'épaisseur. Et puis on met de la tourbe. Je sais que c'est pas renouvelable, mais sur ce site, en fin de compte, la tourbe blonde nous a permis de faire l'inverse d'un béton fibré, c'est-à-dire que quand on peut pas ferrailler un béton, on va rajouter de la fibre dedans pour augmenter la cohésion du béton. Et bien là, le brin de tourbe nous permet en fin de compte, quand les sols sèchent, de tirer les sols dans tous les sens et d'émietter et d'effriter ces sols. C'est un petit peu ce qui nous a sauvés. À partir du moment où on arrivait à émietter ces sols, on pouvait et infiltrer l'eau et l'évaporer. Donc là, on a commencé à retrouver un système de fonctionnement de sol plus propice à la culture, avec moins de désagréments. On a pu rouvrir la palette végétale et à ce moment-là, proposer des nouvelles plantes avec un cahier des charges aussi du client qui est assez strict, même si maintenant on nous laisse un petit peu plus de liberté, puisque ce site doit correspondre à d'autres sites présents sur les 5 continents et on doit quand même respecter une certaine charte graphique. L'amélioration des sols est venue assez rapidement. Je savais à peu près à quoi m'attendre, mais j'étais loin de m'imaginer qu'on puisse avoir un résultat aussi rapide. Alors on a un petit peu forcé la dose. J'avoue, là où Bio3G préconise entre 50 et 80 grammes au mètre carré, eh bien on est monté à 200, 300 grammes au mètre carré pour faire un électrochoc, pour vraiment casser ce complexe argilo-humique et donner tout de suite un gros coup de boost aux plantes. Depuis, on a relâché un petit peu la pression. En entretien, on est aux alentours de 100-150 grammes. Voilà. Et après, au bout d'un an et demi, en fin de compte, sur une douzaine de centimètres, on a commencé à voir en fin de compte les sols de marne, argile, compost, commencer à ce que ça ne fasse plus qu'un. Et puis, ce qu'on n'avait jamais vu sur le site, même en creusant, même en faisant des fosses, ainsi de suite, on n'avait jamais vu de vers de terre. À partir du moment où on a retravaillé ces sols et on les a amendés, dans les 12 mois qui ont suivi, retour des vers de terre. Alors, une seule variété de vers de terre, on n'a que les horizontaux ici, on n'a pas les verticaux, il n'y a pas assez de profondeur, mais au moins, on a un fonctionnement horizontal.
Et puis eux vont pouvoir participer à la finalité du processus et à la mise en place avec l'équilibre du biotope. Donc maintenant, c'est eux qui vont bosser pour nous. Et puis on a un cas très spécifique puisque l'année dernière, on a travaillé sur une partie à réengazonner et à replanter. Mais on a été très vite bloqué avec les conditions météo. Et au moment où on pensait pouvoir mettre en place le gazon, on s'est fait prendre par l'eau. L'eau nous a pas lâché tout l'automne, tout cet hiver et tout ce printemps. Et après des grosses pluies, eh bien la semaine suivante, on a pu repasser le motoculteur, on a pu émietter le sol et on a pu l'engazonner avec une très belle finesse, une très belle mouture de terre qui nous a permis de bien dresser le sol, de bien le stabiliser et de pouvoir enfouir la graine. Et ça, c'est grâce aux produits qu'on a utilisés. Ça nous a bien aidé pour accélérer la dégradation de la matière organique. Bien entendu, on a refait notre petit mixte d'amendements et pendant le repos hivernal, en laissant le sol se reposer, eh bien, le biotope a fonctionné, tout s'est remis en route. Sur plus de 1000 plantes, je dois être à 1400 plantes, je dois avoir, je crois, de mémoire, c'est 25 plantes ou 27 plantes qui sont mortes. Sachant qu'on est sur des marnes, sur des argiles, et que dans le fond des jardinières, sur 50 cm, on a 5, 7, 10 cm d'eau stagnante. La réaction n'est pas immédiate, elle est sur le long terme. Alors on a une réaction un petit peu immédiate qui est une pousse accrue, un élargissement du brin de gazon ou de la feuille. On a une floraison qui est plus posée et plus pérenne. Mais l'avantage des produits de la gamme Bio 3G, c'est quand on les utilise 1 à 2 fois par an, au fil des ans, en fin de compte, on va stabiliser les plantes, stabiliser les sols. Donc, meilleur enracinement, ça c'est indéniable. Une plante qui s'enracine plus profondément, elle devient plus résistante aux maladies, elle devient plus résistante aux écarts climatiques, elle résiste mieux à la sécheresse. On a des sols plus drainants, donc à jardin équivalent, dans une même rue par exemple, eh bien on peut voir des différences importantes avec ou sans amendement sur la persistance de l'eau en surface après l'abattance d'une grosse pluie. Et ces derniers mois, on a pu le constater. Donc il y a deux aspects, il y a ce qu'on peut espérer avoir tout de suite, on a une petite progression, mais il y a surtout, je pense que ce qui est important sur ce type d'amendement, c'est le long terme. Et sur le long terme, sincèrement, on a une vraie plus-value. Des personnes que j'ai croisées jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas que l'aspect vente. Dans un premier temps, il y a un échange. On peut discuter librement, on peut parler technique, ça c'est important. On peut essayer d'avoir des rendez-vous sur site pour être en situation et puis parce qu'on n'est jamais sûr de tout, on a aussi des moments d'hésitation. Parfois on peut se tromper, ça arrive, on a oublié un élément, on n'a pas bien tout pris en compte. Donc c'est toujours bien de croiser les avis et sur site c'est encore mieux. Et puis derrière, il y a quand même une souplesse dans la gamme et puis le fait de pouvoir mixer aussi, de ne pas être obligé de prendre des quantités importantes. Voilà, donc ça. Et sur la réactivité, comme nous, on anticipe pas mal. On a zéro problème puisqu'on peut caler ça à l'avance. Voire des fois, c'est nous qui sommes la plupart du temps en retard. Et donc, on arrive à temporiser avant les livraisons. Donc, tout se passe bien depuis 20 ans. Si on veut pouvoir maîtriser ensuite les chaînes d'évolution, il faut prendre le temps de réfléchir, de se poser les bonnes questions, de mettre en place les bons raisonnements, les bonnes méthodologies et de proposer quelque chose qui est adapté au jardin, aux clients et à l'aboutissement. Parce que le jardin, nous quand on s'en va, quand on crée un jardin, on a eu la plus belle partie. Mais le plus compliqué, ça va être de le faire vivre et de l'accompagner ce jardin et de le faire évoluer. Un petit peu comme les enfants. Voilà. Souvent je dis les enfants, le plus dur c'est pas de les faire, c'est de leur donner dans la vie tous les moyens pour être autonomes et d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir être heureux et puis bien vivre.